faire des interviews des gens qui sont là. Bon, mais moi j'ai aucune... Non, mais qu'est-ce que vous avez à dire alors, rapport entre physique quantique et spiritualité, enfin, je sais un peu, Oui, entre, ou écologie. entre les états modifiés de conscience, et puisque la physique quantique nous permet d'une manière scientifique, objective, de faire comme relation entre le spirituel et le matériel. Elle y parvient, vous pensez? Je pense qu'elle a commencé à poser, en tout cas, au moins une façon pour le scientiste ou l'homme occidental moderne dans sa vision matérielle, en tout cas, d'accepter des choses qu'il n'acceptait peut-être pas ou plus difficilement auparavant. Donc, juste un exemple, par exemple, l'acupuncture. Ouais. Ça repose, c'est une médecine millénaire traditionnelle qui a toujours reposé sur quelque chose de complètement empirique, en tout cas qui n'avait jamais été prouvé par la science, jusqu'à ce que l'apparition du scanner permette de visualiser les méridiens. Ah oui, bien sûr. Et du coup, il s'est passé quelque chose de très déterminant chez nous, c'est dans notre société française plus particulièrement, et notre sécurité sociale, c'est que la sécurité sociale a reconnu l'acupuncture. Mais alors il y qu'avant, elle ne le reconnaissait pas. Il y a certainement l'apport des neurosciences qui devrait être important. Aussi, oui, bien sûr. Par exemple, une question basique, c'est de savoir si est-ce que les hommes et les femmes ont un mode de fonctionnement mental identique ou pas au regard des neurosciences. On va peut-être mettre en question certaines idées d'égalité un peu simplistes. Peut-être. En tout cas, tout remettre en question, ça me paraît quelque chose d'essentiel, toujours. Alors si ça peut aider à continuer ou à remettre en question encore plus loin, plus haut, plus globalement encore, oui, bien sûr. Certain. Sortir des préjugés, sortir des Donc des idées toutes faites, c'est la technologie moderne qui peut venir à notre secours en quelque sorte. C'est comme s'il y avait un retour finalement à la compréhension de la tradition, mais en passant par la voie obligée de la science. Oui, l'homme de la technique. L'homme à la technique, voilà, le progrès, comme on dit, entre guillemets. On a des instruments de perception plus pointus. Finalement, on revient à ce qu'on a toujours connu, mais par la voie. C'est normal, parce qu'il y a des choses que nous faisons, que nous savons faire, mais que nous ne savons pas expliquer pourquoi nous les faisons. C'est comme si on fait la relation entre le Yiking des Chinois, un livre des transformations qui date de 4000 ans, et quand on découvre l'ADN, on se rend compte que l'ADN, il a la même structure. On a tendance à ne pas accepter ce que nous n'arrivons pas à comprendre. Alors que ce que nous comprenons est en deçà de ce que nous faisons, de ce que nous savons faire. Merci. Quel est votre nom alors? Bruno Thomas.